Bonsoir. L'inflation est devenue la bête noire de cet automne, mais avant de nous expliquer comment nous en sommes arrivés là et les perspectives qui se dessinent, peut-être en quelques mots simples, résumons ce qu'est l'inflation. Alors, c'est simplement une dynamique de hausse des prix. Donc, le niveau des prix augmente de façon dynamique et constante dans le temps, et c'est ça qui est résumé comme étant l'inflation. Pourquoi aujourd'hui sommes-nous dans une phase d'inflation galopante? Ce n'est pas étranger peut-être notamment à la pénurie de certaines matières premières? Je pense qu'on peut faire retracer un peu l'historique de ce qui s'est passé depuis quelques mois maintenant, simplement en considérant que la Russie a commencé ses restrictions de gaz à peu près au mois de avril-mai 2021. C'est ce qui a conduit d'abord à une première hausse des prix énergétiques, donc on va dire sur la deuxième partie de l'année 2021 au sein de la zone euro, et qui a donc alimenté d'abord ces prix de façon assez importante, pour en arriver aujourd'hui à des hausses de prix de l'énergie qui sont à peu près au niveau européen, en prenant la totalité des pays, environ de 40-45% de hausse pour tous ces pays-là. Évidemment, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, quand vous êtes un industriel par exemple, vous avez des hausses de coûts qui sont très importantes et vous allez avoir tendance à repasser les hausses de coûts au prix qui va être donné aux consommateurs. Oui, parce que très concrètement, les conséquences, elles ne se font pas seulement cruellement ressentir dans nos porte-monnaies, hein. Cela a des répercussions en cascade, hein. Ce qu'on constate, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une perte de pouvoir d'achat qui est relativement importante pour les populations européennes. Évidemment, dans les pays où l'inflation est la plus forte, notamment les pays baltes ou les Pays-Bas, par exemple, où on a une inflation qui est aujourd'hui supérieure à 17%, c'est très important. Par contre, dans un pays comme la France, pour le coup, on a une inflation qui est quand même moindre que dans les autres pays européens. Aujourd'hui, on est à 7%. La perte de pouvoir d'achat est un peu moins importante, mais dans d'autres pays européens, ça devient effectivement très conséquent, et ce qui donne, on va dire, des problématiques assez importantes pour la suite. Parce que, évidemment, quand vous perdez en pouvoir d'achat, vous êtes moins en mesure de consommer, ce qui augure de mauvais chiffres, en tout cas pour l'économie à venir. Mais alors, quel remède à cette inflation? Alors aujourd'hui, le remède qui est utilisé en Europe, c'est le biais de la Banque Centrale Européenne, sauf que la Banque Centrale Européenne, si elle relève ses taux d'intérêt, va, elle, provoquer un autre ralentissement de l'économie pour essayer de lutter contre l'inflation qu'on a aujourd'hui, contre laquelle on a affaire, ce qui n'est pas forcément, à mon avis, la bonne méthode. Et il y a d'autres méthodes qui sont employées. Alors c'était notamment la méthode qui avait été employée dès le départ par la France, c'est-à-dire d'essayer de contenir les hausses de prix de l'énergie pour essayer de faire en sorte que les ménages et les entreprises soient moins affectés et donc passent moins ces hausses de prix aux consommateurs. C'est également une solution qui est mise en place au Japon et qui peut permettre effectivement de lutter contre la cause elle-même de la situation, plutôt que de venir jouer sur les conséquences comme le fait aujourd'hui la BCE. Alors, je rappelle que vous êtes économiste, mais quels conseils peut-on donner aux ménages pour mettre en place en quelque sorte un système D? Alors, il faut prendre son mal en patience ou il y a des petites astuces? La seule chose qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que les indices de prix en général qui sont mesurés par les indices statistiques sont statiques par eux-mêmes. Or, on sait que les ménages, évidemment, lorsqu'ils sont confrontés à des hausses de prix importantes, ont tendance à basculer leur consommation. C'est-à-dire que si vous avez un produit A qui augmente considérablement ses prix et que vous avez un produit B à côté qui a un prix un peu moins élevé, vous allez basculer votre consommation. Ce qui veut dire que l'inflation affichée aujourd'hui n'est pas forcément celle qui est forcément vécue par la population, parce qu'elle va changer ses habitudes de consommation pour essayer justement de contrer ces hausses de prix. Et que donc, dans ces configurations-là, là, c'est plutôt un conseil pour les entreprises, c'est de ceux qui seront en mesure d'avoir des prix les plus bas seront les plus grands vainqueurs de cette situation-là. Oui, donc certains peuvent influer à leur avantage. Une dernière question, quelles sont les perspectives qui se dessinent? Elle va continuer comme ça à grimper, cette inflation? Alors, d'ici à la fin de l'année, je crois que les estimations aujourd'hui sont comprises plutôt avec une progression continue de l'inflation qui va être en zone euro en moyenne à peu près entre 12 et 13%. On devrait avoir un début de reflux se matérialiser et avoir progressivement un retour de l'inflation à des niveaux qui sont plus ceux qu'on a connus lors des dernières années, mais ça mettra bien encore 1 ou 2 années avant de revenir à des niveaux plus confortables. Évidemment, il y a d'autres scénarios qui peuvent exister. On pourrait éventuellement, si jamais le niveau d'activité économique se contractait plus fortement qu'on ne le croit, aujourd'hui, ça pourrait aller plus vite que ça. Par contre, évidemment, si encore une fois, il y a d'autres perturbations sur les marchés de l'énergie, ça pourrait encore progresser l'année prochaine. Mais ça, c'est encore une fois très difficile à prévoir pour le moment. Très bien, merci beaucoup Nicolas Gutzmann d'avoir été notre invité pour apporter cet éclairage sur cette inflation qui fait la une de l'actualité et cause bien des désagréments dans le quotidien des consommateurs. Merci à vous.